Conseil des ministres à Antirane, 3 ordonnances prises. Un conseil des ministres s'est tenu à Antirane mercredi dernier. Cette réunion coïncide avec la visite du président de la République, André Zuil, dans le nord de Madagascar. Le numéro 1 malgache a pris 3 ordonnances au cours de ce conseil des ministres. La première concerne la modification de la loi sur les titres et ordres nationaux. La deuxième ordonnance concerne la modification de la loi 2015/007 relative au fonctionnement, aux élections et à la nomination des membres du Sénat. Et la troisième ordonnance concerne le financement de 150 millions de dollars de la Banque mondiale pour le développement de l'énergie renouvelable à Madagascar. Le Conseil des ministres a également pris des décisions de nomination de quelques hauts employés de l'État. Parlement, le nombre de sénateurs porté à 18. Le nombre de sénateurs sera porté à 18 au lieu de 63. En effet, le Conseil des ministres d'hier a pris une ordonnance modifiant et complétant les dispositions de la loi 2015/007 relative au fonctionnement, à l'élection et à la nomination des membres du Sénat. Selon les nouvelles dispositions de l'article 1er de ce projet d'ordonnance, les dispositions de l'article 7 de la loi organique 2015/007 du 3 mars 2015 fixant les règles relatives au fonctionnement du Sénat ainsi qu'aux modalités d'élection et de désignation des sénateurs de Madagascar. Article 7, conformément aux dispositions des articles 80 et 82 de la Constitution, le Sénat comprend 18 membres pour 2 tiers élus en nombre égal dans chaque province et pour un tiers nommé par le président de la République pour partie sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques et culturelles et pour partie en raison de leurs compétences particulières. D'après ces nouvelles dispositions, le nombre des sénateurs se répartit comme suit: 12 sénateurs élus à raison de 2 sénateurs à élire pour chaque province, 6 sénateurs nommés par le président de la République, dont 5 sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques et sociales en raison de leurs compétences particulières. Bianco, 2477 dossiers traités en 2018. En 2018, le Bureau indépendant anticorruption a reçu 2689 doléances, dont 2477 ont été traitées. Sur ces dossiers traités, le Bianco a procédé à 147 arrestations, selon un bilan présenté aujourd'hui. D'après le directeur général du Bianco, le bureau fait de son mieux pour lutter contre la corruption à Madagascar, mais c'est un travail de longue haleine. Le directeur général du Bianco a toutefois indiqué, et ce malgré les résultats obtenus, que la lutte contre la corruption à Madagascar n'est pas encore en bonne voie. Il a évoqué entre autres l'absence des décrets d'application de certaines lois relatives à la lutte contre la corruption, les décrets d'application de la loi 2016/020 ainsi que le décret d'application des dispositions sur la déclaration des patrimoines. Le directeur du Bianco a également lancé un appel au président de la République pour que ce dernier prenne une ordonnance relative à la loi sur le recouvrement des avoirs illicites. Cette loi est primordiale pour la lutte contre la corruption, soutient le directeur général du Bureau indépendant anticorruption. FIM 14e édition, coup d'envoi ce jour. Nous sommes à la 14e édition de la FIM, Foire internationale de Madagascar. Et la chose particulièrement innovante que nous avons cette année, c'est l'engagement d'un certain nombre de pays. Alors, évidemment, le Focus Canada, je ne peux pas passer sous silence le pavillon allemand, qui est un pavillon officiel. Déjà eu des entreprises allemandes qui ont participé à la FIM, mais jamais dans un cadre officiel. Donc c'est quelque chose de très nouveau. Bien entendu, la France, les missions égyptiennes, les missions belges et les missions vénitiennes aussi, qui ont totalement changé leur approche du marché malgache. Alors ils arrivent pour pouvoir établir des relations de travail, notamment dans le domaine des finances. Donc vous voyez, cette notion d'émergence, Madagascar sur la route de l'émergence, c'est le thème que nous prenons pour nos événements, est aussi une notion très instructive, mais en même temps attractive, qui encourage et qui met du dynamisme dans la pratique des affaires. Et donc,
sur la partie malgache, nous avons constaté cette année que les opérateurs de secteur privé malgache ont vraiment évolué très rapidement et a répondu très positivement à nos sollicitations représentant la FIL, puisque nul n'ignore que l'ensemble de ces projets, notamment la réindustrialisation de Madagascar, sur l'ensemble du territoire, où ces projets novateurs tels que Tanamachan ou Miami sont des locomotives qui encouragent et donnent un espoir positif pour l'ensemble des opérateurs. Alors évidemment, il va falloir faire un changement de paradigme, un changement de mentalité, et ce que je sais, c'est que le peu qui s'est passé en 4 mois, on perçoit déjà immédiatement des résultats, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise viennent en disant bon voilà, nous étions un petit peu bloqués, on ne savait pas trop comment faire. Maintenant, nous avons une administration qui est à notre écoute, qui veut faciliter les choses. Donc tout cela, j'en suis certain, je vous donne rendez-vous dans 5 ans, va contribuer à une réelle émergence de Madagascar. Nous serons le 45e pays émergent du monde. Il y en a déjà 44. Fistule obstétricale, 4000 nouveaux cas par an. À Madagascar, la fistule obstétricale concerne 4000 nouveaux cas par an. Le coût de la réparation s'élève en moyenne à 350 € de l'opération aux soins. Grâce aux appuis des différents partenaires techniques et financiers comme le FNUAP, les patientes sont prises en charge gratuitement. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, une campagne de réparation est effectuée par le FNUAP en collaboration avec le ministère de la Santé publique, du pavillon Sainte-Fleur et d'autres partenaires. 32 femmes font bénéficier d'une réparation durant la campagne du 17 mai dernier au 7 juin prochain. Ces femmes sont venues de loin, entre autres un Tirabé, Tsrounmadi, Dianous Bianal. Tous les frais de déplacement, séjour, l'opération sont tous pris en charge et gratuits. Chaque femme est accompagnée par un membre de sa famille. Grâce au protocole d'accord entre le FNUAP et le pavillon Sainte-Fleur, 2 chirurgiens venant de France sont à Madagascar et vont assurer les opérations chirurgicales de ces femmes victimes de la fistule obstétricale durant cette première campagne de cette année, car une deuxième campagne se tiendra au mois d'octobre. Cette trentaine de femmes prises en charge ont entre autres 15 à 40 ans.